Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, qui est une vidéo présentation de mes Yeli à l'échelle 1/4e. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là? Tout simplement parce que j'ai pas énormément de Yeli. Je me suis dit peut-être qu'une vidéo présentation, ça vous plairait. Et j'avais envie de vous partager ma petite collection Yeli. Donc, voici la plupart des modèles donc, que je possède. En tout, il y en a 19. Et donc, je vais vous poser ici pour vous faire la présentation. Alors déjà, ici on a deux modèles qui sont en boîte, mais on verra à la fin. Donc je vais vous présenter les modèles dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire par exemple d'Alfa Romeo jusqu'à Volvo, mais dans l'ordre A, B, C, D, bon, vous devez avoir compris. Donc on va commencer tout de suite par une Alfa Romeo Spider, donc qui vient de chez Yeli, logique, hein. Donc cette miniature, ça fait longtemps que je l'ai. Et les Yeli, j'en ai beaucoup qui datent de longtemps. Enfin, elles ont assez bien vécu. Et je les ai encore. Donc les Yeli, je peux en déduire quand même que c'est des voitures qui quand même durent longtemps. En tout cas pour ma part, j'ai beaucoup de majorettes que j'ai jetées. Et donc les Yeli, c'est celles que j'ai gardées le plus. Donc on a une Alfa Romeo Spider blanche, donc qui est quand même assez abîmée. Enfin, je dis assez abîmée. Voilà, un gros pet sur le rétroviseur quand même. Mais elle a encore toute sa peinture. Donc là, on voit pas très bien. Je vous mettrai sûrement des photos, hein. Voilà, donc bon. Les écritures sont un peu enlevées hein, avec le temps. Donc on voit écrit Pinafara, je crois, je suis pas sûr. Donc voilà, un petit cabriolet bien sympathique. Par contre, avec les cabriolets, ce qui fâche le plus, c'est le pare-brise. Voilà, qui a pris un coup, comme on peut le voir. Mais voilà, avec les cabriolets, c'est après tous pareil. Par exemple, que ce soit avec Majorette, No Rêve ou Yeli, c'est pareil. À chaque fois, c'est le pare-brise qui en prend un coup. Et c'est ce qui est le plus fragile. Ensuite, on passe à une Audi TT noire. Donc celle-là, ça fait depuis longtemps que je l'ai. Et c'était une de mes Yeli préférées avant. Donc on peut voir par exemple sur les phares, hein, la calandre avant, qu'elle a assez bien vécu et souffert. N'empêche qu'elle a encore en bon état. Bon, le truc des Yeli, les anciennes, c'est surtout l'intérieur qui est vraiment moche. Qui n'était pas du tout détaillé ni représenté. J'essaie de vous le montrer. Bon, là mon téléphone fait des caprices. Voilà, là on voit bien. Non. Vous voyez à peu près. Et donc voilà, là c'est une Audi TT. Ça fait longtemps que je l'ai. Elle est plutôt encore en bon état. Bon, je l'ai phare avant. Mais sinon, elle roule très bien. Et c'est une très bonne miniature. Bah, ensuite, fallait bien avoir la nouvelle, hein. Donc la nouvelle Audi TT, donc, qui est l'actuelle, elle va sûrement changer dans les années à venir. Donc une très belle Audi TT dans une couleur grise. Donc comme c'est une récente, elle n'a pas vraiment souffert, on va dire. J'en ai fait une vidéo détaillée sur ma chaîne. Donc là on voit le réservoir. Et donc l'intérieur. Là on voit pas très bien parce que c'est un coupé, mais l'intérieur ça va. Il n'est pas immonde. J'essaie de vous mettre une photo parce qu'on voit pas très bien. Mais voilà. Un bon coupé. Et donc bah fallait bien avoir la nouvelle parce que j'avais l'ancienne. Ensuite, un modèle que j'aime bien chez Audi, le Q7. Alors franchement, j'en suis très content de ce modèle-là. On me reproche chez Lee qui ne s'appliquent pas sur leur modèle. Surtout sur le 64ème, c'est vrai que les 64ème, généralement, on dit qu'elles sont moches. Alors il y en a certaines qui sont moches, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui sont vraiment bien réussies, comme cette Audi Q7, qui a une calandre rapportée et non imprimée. Et franchement, qui est vachement bien réussie, je trouve. Donc voilà. Moi, je la trouve plutôt bien réussie, cette calandre. Donc elle a un blanc nacré. Donc vraiment très belle, très beau petit Q7. On a même à l'arrière, donc là on va pas le voir. Je vais sûrement mettre une photo. Je sais pas si on le verra même à la photo, c'est tellement petit. Mais on a écrit en gros TDI et en dessous le TDI Quattro. Bon, on commence à partir. Mais vraiment, c'est vraiment précis. Donc on a écrit Q7. La miniature roule bien, hein. Et l'intérieur est fait, mais il n'y a pas le GPS. Ça c'est dommage, l'écran tactile.
Voilà, on peut voir, il n'y a pas l'écran tactile. Donc c'est assez dommage. Mais sinon, la miniature est vraiment bien détaillée. Ensuite, on passe à une BMW. Donc je vais vous présenter les deux en même temps, je pense. Une BMW série 3 et une BMW série 5. Donc c'est des miniatures qui sont assez anciennes. Et donc les deux ont bien souffert quand même, surtout la série 5. Encore la série 3 a réussi à survivre. Mais la série 5 a vraiment pris cher. Surtout au niveau de l'avant. Donc voilà. Bon, les intérieurs sont pas très bien, sont pas très réalistes. Les jantes aussi, hein. Chez Ellie, les jantes sont généralement pas très réalistes. On a même la plaque à l'arrière. Donc bon. Donc voilà, une belle série 3. Donc on va passer à la série 5. Donc qui est juste là, et celle-là, bah, elle a un peu souffert au niveau de l'avant. Bon, la calandre est imprimée. Les feux ne sont pas... Enfin, les feux sont... Ils sont peints. D'ailleurs, avec le temps, bah, ils commencent à s'enlever. Elle roule bien aussi. Et une bonne voiture quand même. On passe encore à une BMW, la Z3. Alors, la Z3, franchement, elle a encore un bon état. Bon, bah, vous connaissez hein, les cabriolets, comme je vous ai dit avant. Elle a été touchée, elle aussi. Voilà. Donc, c'est fendu. L'intérieur est quand même réaliste. Hein. Voilà. Et franchement, une bonne voiture aussi, que j'aime bien. Encore une BMW, c'est la dernière BMW. Le X5, donc je l'avais en double celui-ci, donc j'ai vendu l'autre. Donc j'ai pris bah, celui qui était plus propre. Et franchement, il est encore très très propre, malgré son âge. Et bon, il y a juste à l'avant le logo BMW qui est en train de s'enlever. Mais bon, encore il est vraiment en bon état. Il roule très bien. L'intérieur par contre, voilà, hein, est vraiment bof. Hein, il n'y a pas de détails. Bon, la vitre arrière a été fendue un peu aussi. Mais voilà, une très bonne miniature. Et je trouve qu'elle a plutôt bien vécu. Enfin, elle est encore en bon état, je veux dire. Ensuite, on passe à une Jaguar XK coupée. Bon, bah, rien à dire, hein, elle est plutôt neuve. Elle est plutôt récente, donc bon, elle n'a pas vraiment de défaut. Si ce n'est les Yeli, je trouve que le défaut, c'est les feux peints. Il faudrait qu'ils mettent des feux rapportés, mais bon. Voilà, hein, elle roule très bien aussi. On a carrément la plaque à l'arrière. Bon, par contre, là, il y a un peu la bande chromée. Bah, elle commence à s'enlever, mais bon. Ça, c'est avec le temps, on peut rien y faire. Et donc, l'intérieur aussi est fini là-dedans. Et donc, on a un écran tactile avec les aérateurs, le volant. Donc, une bonne miniature de Yeli. Ensuite, alors, je sais pas pourquoi, mais cette miniature, je l'adore. Et c'est le Mercedes CML. Donc, il existait en rouge aussi, donc je l'avais. Et j'ai gardé le plus propre, donc qui était le gris. Et ces jantes, je sais pas, en fait, ça me fait rigoler. Enfin, je sais pas, je trouve mignon. Et je sais pas, il a une bonne bouille. Je sais pas pourquoi, mais genre, je le trouve trop mignon, ce petit 4x4. Et je sais pas. Je trouve un petit charme, je sais pas pourquoi. Et franchement, je sais pas si c'est jantes. Je sais pas, mais en tout cas, je le trouve mignon malgré sa calandre imprimée, ce qui est vraiment dommage. Mais bon, c'était à l'époque des calendres imprimés chez Yeli, donc on n'allait pas changer. Mais voilà, il est plutôt sympa, il roule bien encore. Hein. Et ces jantes, moi j'aime bien. C'est des jantes à 5 branches. Mais voilà, il est plutôt sympathique. On passe ensuite à une Yeli que je trouve plutôt bien finie et détaillée. La Mini Cooper S Cabrio. Alors, elle est très connue chez Yeli, hein, je pense. On peut même la trouver chez Jiffy. Si vous êtes dans un Jiffy, vous la verrez sûrement dans un pack de 5 ou dans une boîte. Elle y est toujours. Je l'avais acheté dans une boîte à ce moment-là. Et au final, bon, bah, je regrette pas de l'avoir acheté puisqu'on a carrément le petit logo S dont j'essaie de vous montrer. Voilà, de détailler. On a carrément les plis de la toile à l'arrière. On n'arrive pas trop bien à voir. Je pense que si dans la vidéo on verra pas très bien des choses, bah, je ferai des photos. Donc vous pourrez mieux voir.
Là, on voit pas, hein, donc je me mettrai une photo sûrement, si j'arrive. Et l'intérieur aussi est fidèle. On a le petit compteur, le petit volant, le petit tableau de bord, le lever de vitesse. On a même là un truc rond, je sais pas ce que c'est. Les places arrière. Franchement, une belle miniature, je trouve. Bon, après, le seul truc qui n'est pas réaliste, c'est les jantes. Hein. Ensuite, on passe à une Peugeot 206cc. Bon, bah, celle-là, donc la Mini n'a pas eu on va dire, le symptôme du pare-brise. Par contre, celle-là, oui, elle l'a eu, hein, comme tous les cabriolets. Voilà. Encore celle-là, bon, elle a été un peu abîmée sur le pare-brise, mais pas le pare-brise fendu. Mais voilà, elle a un peu vécu, elle aussi. Donc voilà, elle a pris quelques pètes. Mais sinon, elle roule bien encore. Elle est encore dans un bon état. Donc, une petite 206cc. Elle est plutôt jolie dans sa couleur vert pomme. On passe à une Porsche Boxster jaune. Alors, cette Porsche, bah, je la trouve plutôt jolie. Rien de plus. C'est pas ma préférée du tout. Hein. Mais une petite Porsche Boxster, elle est assez sympa. Et voilà, je la trouve pas réussie, mais elle est bien détaillée sans plus. Mais voilà. On passe ensuite à une de mes voitures préférées quand j'étais petit. C'était la Golf GTI, donc la 4ème génération. Franchement, c'est une voiture, je l'adorais, je l'avais en 2 fois. D'ailleurs, j'ai vendu l'autre aussi. Et franchement, cette miniature-là, j'adore. Je sais pas pourquoi, les Golf, j'adore. Et donc, c'est une petite voiture que j'adorais. Donc, j'ai gardé la plus propre. Et franchement, elle est encore dans un super bon état, je trouve. Et franchement, c'est une miniature que j'adore. Donc l'intérieur, par contre, n'est vraiment pas fidèle. Hein, voilà, il n'y a même pas d'aérateur, rien du tout. Il y a le lever de vitesse, le volant et les compteurs. Et encore, c'est juste la casquette des compteurs, quoi. Enfin, il n'y a même pas les ronds des compteurs. Mais voilà, c'est une petite voiture que j'aimais bien. Et elle est plutôt sympathique. On passe ensuite, alors, pas à une autre Volkswagen directement, mais à un bus. Alors, je sais pas la marque du tout. Mais c'est un bus Express Tour. Je savais même pas que j'avais. Enfin, je savais que je l'avais, mais je savais pas que c'était un Yali, je veux dire. Et donc voilà, bah là, il a pris un coup, hein. Mais encore, ça va. Donc je sais pas où je l'ai eu, me demandez pas. Je sais pas du tout où je l'ai eu. Je l'avais quand j'étais petit, mais je sais pas du tout où je l'ai eu. Je sais pas combien on l'a acheté, je sais pas du tout. J'en sais rien. Mais voilà, il roule bien encore. Hein. Et il est plutôt sympa. On passe à un Sirocco, donc de Volkswagen. Et celle-ci, je l'avais acheté dans un Carrefour Market. Et il y a plein de petits pets comme ça là. Et donc ça, j'étais très déçu par contre. J'en étais plutôt déçu de ça. Mais sinon, c'est un beau modèle. Bon, j'ai déjà un CQ en rouge, mais bon, je me suis dit, vaut mieux l'avoir en Yali. On passe à un XC90. Donc ça, c'est le dernier des modèles sans boîte. Parce que là, tous les modèles que je vais présenter, j'ai pas de boîte avec. Et donc, c'est le XC90 que j'ai acheté en même temps que le Q7. Il est assez sympa. Donc l'intérieur aussi est représenté dedans. On a l'écran tactile, les compteurs. Par contre là, je sais pas si là mon téléphone, il fait des caprices. J'arrive pas. Bon, je mettrai une photo si j'arrive. Là, je sais pas ce qu'il fait, il a un caprice mon téléphone, bon bref. Et voilà, le XC90 aussi, bah, une voiture que j'aime bien. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté avec le Q7. Et je trouve plutôt bien réalisé. Donc voilà. On va passer maintenant, il y a en boîte, donc les voici. Donc les boîtes sont simples. Bon, là on a une qui vient de chez Jiffy. Donc cette Citroën là. Donc, je vais mettre la boîte là. Donc cette 2 chevaux, je l'ai acheté chez Jiffy. Comme je l'ai dit. Donc avec sa boîte verte Citroën Series. Et ce que je lui reproche, voilà. Ça c'est vraiment dommage. Sinon elle est plutôt sympa. Je la trouve vraiment sympa, mais voilà, c'est... Encore sur l'arrière, voilà, il tient bien. Mais l'avant, franchement, je suis déçu. Mais voilà, là, c'est sympa. Les roues sont sympas aussi. Ils ont fait un effort, essayer de faire vintage. Elles sont plutôt sympas. Mais voilà, c'est juste le pare-choc avant, je suis un peu dégoûté. Mais bon, il risque... je pense qu'il s'enlève pas, il doit juste bouger. Et ensuite,
On a une deuxième, mon Yeli. C'est une Ford Mustang GT. Enfin, une Ford Mustang tout simple, hein. Pas GT. Ah si, GT, j'avais raison. Une Ford Mustang GT qui est plutôt sympa aussi. Je l'aime bien, elle est dans une couleur rouge assez sympathique. Les jantes sont originales. Je sais pas, en tout cas, j'ai jamais vu ça dans la gamme de Yeli. Voilà, l'intérieur est aussi réaliste. On a les petits aérateurs, je crois. Oui, ça. L'écran tactile, je vois pas, donc je mettrai peut-être une photo si j'arrive aussi. Mais voilà, donc une petite Mustang sympathique, elle est vraiment bien réalisée aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner. Partagez ma vidéo aussi. Lâchez un commentaire et dites-moi ce que je dois améliorer ou pas. Dites-moi quelle nouvelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche sur l'écran. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.